pose la question, oh, comment je peux vivre sans gagner les âmes pour mon Créateur? Alléluia. Si je suis capable de répondre oui à l'image de Jésus-Christ, au roi de mon Créateur. Étant chrétien sur la terre, je m'ai posé la question, oh, comment je peux vivre sans accomplir la volonté de Dieu? Alléluia. Si je suis capable de me connecter à la vie de Jésus-Christ, à son divin plan pour moi. Mon bien-aimé, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est le seul, l'unique qui a résolu Alléluia. le problème du péché. Alléluia. Permettez-moi de partager l'émission rapidement. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. À la fin de ma mission, qu'est-ce que le ciel dira de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre et des humains? Au terme de mon voyage, qu'est-ce que le Père dira de moi? Et quelle sera ma récompense devant celui qui doit couronner? À la fin de ma mission, qu'est-ce que le ciel dira de moi? Shalom, shalom, shalom. Permettez-moi, chers amis, de partager l'émission. Jésus, je t'aime. Je désire voir ta gloire pour me te servir et de vivre que pour toi. Je veux te servir et vivre que pour toi. Je ne suis qu'un simple instrument entre tes mains. Utilisez-moi, oh, oh, Rabouni. Utilise-moi, oh, alléluia. Je suis à toi, oh, je suis à toi, Rabouni. Je suis à toi, oh, Adonai. Bien-aimé, il n'existe aucun hôpital qui soit capable de guérir ou d'ôter le péché. Jésus-Christ est le seul. Oh là là. Le seul qui puisse retaper votre vie. Il est le seul bien-aimé qui puisse donner la valeur ajoutée à tous vos diplômes. Hey, j'ai vu des gens bien-aimés avec des grands diplômes, des grandes richesses, mais incapables de se débarrasser du péché. Ils sont incapables de se débarrasser de l'ivrognerie, de l'impudicité, de l'adultère, du mensonge, du vol, et que sais-je encore. Oh, seul Jésus est capable de sauver de la prise du péché. La Bible déclare, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous pouvez juste faire cette prière avec moi, bien-aimé. Prendre la décision d'abandonner les péchés, de suivre Jésus. Dites après moi, oh Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Reconnaissant de l'œuvre de la croix, je désire prendre la direction que ta grâce me donne aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Je désire voir ta gloire pour me te servir et de vivre que pour toi. J'essaye de partager sur ma page Facebook. J'essaie de poster. Excusez-moi, chers amis, un petit moment. Alléluia. Jésus nous t'aimons. Jésus nous t'aimons. Tu as conduit Israël. Ton mon rocher. Tu as marché devant ton peuple avec amour au chemin. La nuit, tu les as conduits par la colonne de feu. Et les jours, tu étais présent comme colonne de nuée. Tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui. Et tu sèches mes larmes. Oh Dieu qui mène à mon témoin. Alléluia. Yahweh Lola, ne Lola, tozozela tokotaye. Yahweh Lola, ne Lola, tozozela tomonaye. Alléluia.
Shalom, 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 shalom. Shalom les femmes sages, shalom bien-aimés. Appelez une personne, dites-leur que nous sommes déjà live. Yaya Yesu, nakolata motole. Yaya Yesu, nakolata motole. Alléluia. Voilà. Shalom bien-aimés, shalom la femme sage, c'est avec joie que je vous retrouve une fois de plus ce soir dans le cadre de notre émission Femmes sages. Alors, cette émission dans laquelle nous nous enrichissons mutuellement pour bâtir ensemble notre foi, pourquoi pas nos maisons, nos sociétés, nos communautés fondées sur des valeurs morales et chrétiennes à la lumière de la parole de Dieu. Ce soir, le Maître de vie nous a encore fait grâce d'être en vie et en bonne santé. Nous lui rendons grâce et que son nom soit glorifié. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'importance de la prière qui doit être notre mode de vie, le mode de vie de tout chrétien et de surcroît de cette femme qui se veut être femme sage. En effet, une femme qui veut acquérir la sagesse doit ajouter dans sa gibecière la prière qui est la clé qui débloque les circonstances et les situations devant lesquelles elle fait face dans ses multiples rôles et fonctions de femme. Nous avons dit qu'elle doit développer l'habitude de la prière pour sa maison, son mari, ses enfants, sa famille, ses amis, ses connaissances, son église, sa communauté et pourquoi pas son pays. Nous avons aussi dit que la prière et la foi sont indissociables, jamais l'une sans l'autre. Une personne qui prie doit avoir la foi, parce que quand on a la foi, on l'exerce au moyen de la prière. J'espère que cette émission a béni une personne et toute l'équipe de Femmes Sages vous dit vraiment merci pour vos multiples commentaires, pour vos multiples partages, pour les likes. Vous avez fait vraiment du bon travail et j'espère que ce soir, il en sera de même. Et que notre Dieu vous bénisse en tout cas pour l'œuvre que vous êtes en train de faire, car nous participons tous à l'évangélisation de la parole. Alors, laisse-moi voir qui sont déjà là. Je vois Wandonga Élisée Nabalouk. Vraiment, nous avons beaucoup de gens vraiment qui se sont connectés, qui sont devenus familiers à cette émission Femmes sages. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et merci vraiment de vous être connectés. Je vois Tantine Pauline, bonsoir. Je vois Maman Narcisse, Papa Narcisse Sosa, bonsoir. Maman évangéliste Dorcas Gloria, bonsoir. Maman Dorcas, si vous pouvez partager cette émission sur ma page parce que je n'arrive pas à le faire. J'ai essayé de la faire. Partage-la, please, sur ma page Facebook pour que nous ayons encore d'autres personnes qui attendent de l'autre côté, qui ne se sont pas connectées sur le Femme Sage. Merci. Qui d'autre? Je vois Maman Virginie Senga, bonsoir. Je vois deux autres personnes qui sont en train de voir. Je ne vois pas vos noms, mais en tout cas, nous vous disons merci. Merci pour votre fidélité à cette émission Femme Sage bâtit sa maison. Avant toute chose, bien-aimés, permettez-moi ce soir de présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées par le deuil d'un membre de famille, d'un ami ou d'une connaissance. Et personnellement, je pleure une amie très proche qui était devenue comme une sœur pour moi, qui vient de décéder en Suisse. Mais toutefois, en tant que chrétien, ma consolation est de la savoir au repos auprès du Seigneur parce que c'était aussi une femme sage qui s'est préparée à la rencontre de son époux en donnant sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je présente toutes mes sincères condoléances à sa famille biologique, à son mari ainsi qu'aux 3 enfants qu'elle laisse orphelins là en Suisse. Voilà. Bonsoir, bonsoir, shalom, chers amis, shalom, bien-aimés. Femme sage, es-tu prête? Are you ready, femme sage?
La femme sage se prépare pour le retour de l'époux. Tel est le thème de notre émission ce soir. Et comme il est de coutume chez nous, nous venons exhorter, nous venons sensibiliser, nous venons rappeler à une femme de se préparer pour le retour de l'époux qui s'annonce vraiment imminent. L'époux revient bientôt. Oui, mes bien-aimés, une femme sage est celle qui se prépare au quotidien pour le retour de l'époux. Car l'époux n'a pas dit quand il va revenir. Mais cependant, il nous a révélé ou il nous a donné des signes annonciateurs de son retour. Ce retour qui n'a qu'un seul but, de venir chercher son épouse que nous sommes, cette épouse qu'il a dotée par le prix de son sacrifice à la croix, afin de nous amener dans sa maison, pour nous donner une place de choix dans l'intimité de sa tente, afin que nous régnions ensemble dans l'éternité. Quelle gloire! Ainsi donc, la femme sage se prépare pour le retour de l'époux. C'est là le thème de notre émission de ce soir. Mais alors, pourquoi est-il important pour la femme sage, l'épouse, de se préparer au retour de son époux? Je voudrais rapidement rappeler à ceux qui nous rejoignent que notre émission Femme sage se fera désormais aussi en français et votre humble servante que je suis fera office de vous présenter cette émission en français. Nous avons nos sœurs, la maman évangéliste Dorcas Gloria, maman Ati Ayoug, maman Nicole Mbele et maman Sophie Lompole. Elles présentent l'émission en lingala. Nous préparons aussi une équipe qui va nous présenter aussi cette émission en anglais. Parce que nous nous sommes dit, la femme sage, c'est l'image de l'Église, le corps du Christ. Et l'Église, le corps du Christ, se trouve partout à travers le monde. Nous ne voulons pas être, comment on dit, selfish. Nous voulons nous enrichir mutuellement à partir des expériences vécues, observées et à la lumière de la parole de Dieu. Et nous savons que nos amis ou nos frères, nos bien-aimés d'ailleurs, de l'Afrique, du monde entier, pourront aussi bénéficier de la sagesse qui sortira de cette émission. Pourquoi pas? Alors, ceux qui ne comprennent pas les Français, je m'en excuse. Donc, cette émission sera faite en français et j'espère que la fois prochaine, vous pourrez aussi bénéficier lorsque nos émissions se passent en lingala. Nous faisons cette émission 2 fois par semaine, le jeudi et le dimanche. Donc, moi, votre humble servante, maman Angélique Mbele, je fais cette émission en français. Alors, je disais donc, pourquoi est-il important pour la femme sage, l'épouse de Christ, de se préparer pour le retour de son époux? Parce que tout simplement, l'époux ne reviendra pas pour une femme qui est faible, pour une femme sale, pour une femme qui n'est pas préparée, pour une femme impuissante, pour une femme sans importance. L'époux ne viendra pas pour une femme impure qui manque des ailes ou des personnalités. Il ne reviendra pas pour son épouse jusqu'à ce que celle-ci se soit préparée. Elle se sera préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Une église radieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, comme nous l'a dit la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse 19, 7, 21, 2, Éphésiens 5, 27. Donc, le Christ reviendra pour une église radieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Voilà donc pourquoi il est important pour la femme, l'église, l'épouse du Christ, de se préparer. Et cette préparation doit se faire au quotidien. Femme sage, prépare-toi à la rencontre de ton époux. Prépare-toi pour le retour de ton époux, car ce retour est imminent.
Merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour les commentaires. Je vois Maman Jolie Ati Ayouk, bonsoir maman. Maman Evaloa, bonsoir. Maman Gracia Kaseka, bonsoir. Maman Virginie, oui, elle est là déjà depuis le début de cette émission. Notre papa évangéliste est Benjamin Boyanga, bonsoir papa. Notre groupe Les Femmes Sages, toutes les femmes sages qui se sont abonnées à ces groupes, je vous salue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir, nous parlons de la femme sage qui doit se préparer pour le retour de son époux. Voilà donc. L'époux de la femme sage est en voyage, comme nous le savons tous. La femme est seule, mais elle n'est pas seule, je vous dirai pourquoi. L'époux est parti en voyage, en mission. Cette mission, c'est d'aller préparer une place pour cette femme. Il va bientôt revenir et pendant ces temps-là, pendant que l'époux est absent, la femme, avec impatience, attend le retour de son époux. Et pendant que l'époux est en voyage, pendant cette absence, comment donc la femme doit-elle se comporter? Toi qui es femme sage, comment dois-tu te comporter pendant que ton époux est absent, pendant qu'il est en mission de service, pendant qu'il est en voyage? Nous savons la mission de service pour laquelle notre époux est absent, c'est d'aller préparer une place pour cette épouse qui s'est acquis au prix de son sang, au prix de sa vie, de ses sacrifices sur la croix de Golgotha. Alors, quel devra être ton comportement, toi, femme sage, ton attitude durant cette absence, pendant que tu es en train d'attendre le retour de ton époux? C'est en menant une vie continuelle de repentance et de sanctification. Je disais tantôt que cette préparation doit se faire au quotidien. Alors, la Bible dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Bien-aimés, nous sommes tous conscients que la femme sage qui est l'image de l'Église, l'épouse du Christ, vit aujourd'hui comme une brebis au milieu de loups. Elle vit au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alors, le péché a tellement abondé que nous pouvons aujourd'hui dire que même le péché de Sodome et Gomorrhe paraît minime à celui du siècle présent, à celui de cette génération. Alors, il faut donc à la femme sage d'user de beaucoup de prudence, comme le serpent, tout en restant simple comme la colombe. La femme sage, elle ne devra pas se conformer au siècle présent, mais elle doit être transformée par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de son époux, ce qui est bon, agréable et parfait. La femme sage qui se prépare au retour de son époux est celle qui honore et fait la fierté de son époux, même pendant son absence. Elle arrange sa maison, elle la nettoie, elle met de l'ordre dans sa maison et attend avec patience son époux et la confiance en son époux. Cette femme, au milieu de cette génération perverse et corrompue, n'est pas infidèle. Elle ne flirte pas avec d'autres hommes. Elle se garde pure pour le jour des noces avec son époux. Vous convenez avec moi? Voilà. Merci, merci, merci de liker, merci de commenter. Merci de réagir aussi, hein, parce que cette émission, c'est une interaction entre vous et moi. C'est un enrichissement mutuel. Je vois Scott Garcin, bonsoir. Qui d'autre dont je n'ai pas cité les noms? Merci pour les likes, merci pour les likes, merci pour les likes, que Dieu vous bénisse. Je disais donc, la femme qui s'attend au retour de son époux reste fidèle. Elle n'est pas infidèle, elle ne flirte pas avec d'autres hommes. Elle se garde pure pour le jour des noces avec son époux.
elle s'habille décemment. Elle couvre le corps de son corps, qui est le corps de son époux. Elle ne laisse pas les parties intimes de son corps au vu au su de tout le monde. Comme Rebecca, elle se voile par honneur et respect pour son mari. Je parlais tantôt d'une génération perverse au milieu de laquelle la femme sage est en train de vivre. Et elle ne doit pas se conformer aux us et coutumes qu'elle est en train de voir autour d'elle. Mais par contre, la femme sage, elle se distingue. C'est une femme de distinction, c'est une femme de valeur. Une femme sage est celle qui craint Dieu, même lorsque ce Dieu est invisible. Remarquez, mes bien-aimés, que la parole de Dieu dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à son rencontre. C'est là, ces passages, vous les lirez dans les livres, là où on raconte l'histoire de 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Et nous, quand nous parlons de la femme sage, nous considérons ces 5 femmes sages qui font l'image de l'Église, l'épouse du Christ, qui reste fidèle à l'époux jusqu'au jour de son retour. Alors, femme sage, pendant que tu attends ton époux, que fais-tu dans le secret? Comment passes-tu tes nuits? Es-tu dans l'assoupissement ou restes-tu éveillé? Et pendant qu'il fait nuit, à qui parles-tu? Parles-tu à ton époux? Ou passes-tu ton temps, comme c'est la coutume dans le siècle présent, à flirter sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, comme c'est la coutume de cette génération, au milieu de laquelle tu vis? Passes-tu ton temps à te consoler parce que l'époux n'est pas là, parce que le mari avec qui tu devras partager ton intimité, parce qu'il est absent? Passes-tu ton temps dans la pornographie? Passes-tu ton temps dans la masturbation, comme c'est la coutume de cette génération dans laquelle tu vis, parce que ton époux tarde à venir? Ou passes-tu ton temps à flirter sur la toile ou à envoyer des photos de ta nudité, cette nudité qui appartient à ton époux, à d'autres hommes, parce que l'époux tarde à venir? Ou passes-tu ton temps dans la distraction de choses de ces mondes, dans les commérages? Voilà autant de questions que l'on se pose à partir des expériences observées dans la société, puisque nous avons dit, aujourd'hui, la femme sage est celle qui vit au milieu d'une génération corrompue, d'une génération perverse. Mais cette femme est en même temps en train de se préparer pour le retour de son époux qui est parti en mission de service, cette mission qui est d'aller préparer une place pour elle et revenir pour venir la chercher. Non, la femme sage, elle ne se conforme pas au siècle présent, mais elle est renouvelée dans son intelligence, afin de savoir ce qui est bien, ce qui est pur, ce qui est parfait pour son époux. Alors, la femme sage, c'est celle qui se respecte. C'est une femme de valeur. La femme sage, parce qu'elle ne connaît ni le jour, ni l'heure où reviendra son époux, elle continue à se préparer. Alors, comment la femme sage se prépare-t-elle aussi? C'est en faisant du Saint-Esprit son complice pour qu'il lui parle de son époux. Heureusement, j'avais dit tantôt, je vous dirai pourquoi la femme sage n'est pas seule pendant qu'elle est en train d'attendre le retour de son époux. Christ a envoyé à la femme sage, à l'Église, son épouse, le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, moi, j'aime l'appeler my make-up artist. C'est mon maquilleur. Hein? Le Saint-Esprit, c'est le complice de la femme. C'est le complice de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle l'époux. Il faudra aussi comprendre ici que cette femme, cette épouse, n'a jamais vu son fiancé ou son époux. Imaginez un peu cette scène lorsque une jeune fille, par exemple, qui est à Kinshasa, on va doter une fille à Kinshasa et le mari va doter une fille à Kinshasa. Il dit, ok, je viendrai, je retourne en Europe et je vais venir te chercher, je vais préparer notre maison et tout, et faire en sorte que tout soit confortable et je vais revenir pour te chercher. Ou, dans d'autres cas, une jeune fille est dotée à Kinshasa, par exemple, ou dans un pays africain, comme nous avons d'autres frères et sœurs qui nous suivent à partir de l'Afrique. Comme c'est souvent la coutume, un homme qui s'intéresse à une femme qui vit en Afrique, il demande qu'on lui dote cette femme et on dote la femme sans que la femme ne connaisse l'homme ou ne le voie. Et un jour, l'homme va venir pour venir chercher sa femme et le ramener là où il habite. C'est en fait la même situation que nous pourrons comparer à notre mariage avec le Christ, que nous n'avons pas encore vu. Nous avons entendu parler de lui, nous avons cru en son évangile et nous attendons son retour lorsqu'il viendra nous chercher, nous l'épouse, nous l'église, nous l'ecclésia, pour que nous allons vivre avec lui. Alors, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui, l'ami de l'époux. Alors, le Saint-Esprit, la femme, pendant qu'elle est en train d'attendre son époux, pendant qu'elle se prépare dans l'attente de son époux, elle doit faire du Saint-Esprit son complice. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va lui révéler son époux. Le Saint-Esprit va lui parler, va lui révéler quel est le caractère de son époux, qu'est-ce que son époux aime et n'aime pas, comment il est, tu vois. Donc ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui connaît le goût de l'époux et qui va révéler à la femme, l'épouse que nous sommes, qui est réellement l'époux que tu attends, qui viendra un jour pour les noces. Alors la femme sage, qui ne connaît ni le jour, ni l'heure de la rencontre avec l'époux, persévère en se confiant au Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit d'ailleurs qui va bientôt l'introduire dans la plus précieuse des relations avec son époux. Alors, dans notre attente, dans notre préparation, en attendant le retour de l'époux, le Saint-Esprit est d'un apport vraiment très important. Très, très important. C'est pourquoi la femme sage doit, comme je l'ai dit tantôt, faire du Saint-Esprit son complice. Et la Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit le demande tout simplement et il lui sera donné. Donc la femme sage qui s'attend au retour de son époux doit désirer d'être remplie du Saint-Esprit, doit désirer la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Parce que l'apport du Saint-Esprit dans cette attente, dans cette préparation, est très important. Car sans l'apport du Saint-Esprit, je ne pense pas vraiment que cette femme sage pourra être en mesure un jour de participer aux noces avec l'époux. Alors, je disais tantôt qu'au milieu de ces siècles pervers, mener une vie de sanctification justement is a big challenge. C'est vraiment difficile pour la femme sage. Voilà pourquoi d'ailleurs, l'époux nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous soutenir. Alors, la vie de la femme sage
doit être désormais gouvernée par le Saint-Esprit. Elle doit cheminer sans relâche, les yeux fixés sur le but. C'est quoi le but? C'est de rencontrer l'époux, l'époux avec qui elle s'est attachée. Le Saint-Esprit, c'est lui qui prépare la femme sage pour que ce jour-là, elle soit présentée à l'époux sans tache ni ride. Le Saint-Esprit joue le rôle de conseiller, joue le rôle des maquilleuses, joue le rôle, prenons l'exemple dans les concours des Miss. Avant que le jour des concours n'arrive, on les interne quelque part et ils passent des sessions, des gyms, des cosmétiques, des soins de visage et tout ça. Ça, c'est les rôles du Saint-Esprit. Ça, c'est les rôles que le Saint-Esprit est en train de faire dans l'épouse que nous sommes pour que ce jour-là, nous soyons présentés à l'époux sans tache ni ride. Le Saint-Esprit, je l'ai dit, c'est lui qui connaît les goûts de l'époux. C'est lui qui connaît ce que l'époux aime et n'aime pas. Et le rôle de la femme, c'est de collaborer étroitement avec le Saint-Esprit et faire de lui son complice pour que le Saint-Esprit lui révèle lui révèle les qualités de son époux. Laisse-moi dire encore bonsoir à quelques personnes qui nous ont rejoints. Maman Joyce, Nivi PBZ, bonsoir. Maman Nicole Banatata, bonsoir. Noël Oyaba, Mami Ngundu, bonsoir. Nicole Lembe, bonsoir. Please, j'espère que Maman Dorcas, tu as partagé l'émission sur ma page. Hein? Comme ça, nous avons encore une grande audience qui va nous suivre de l'autre côté. Voilà, parce que je ne les vois pas sur ma page. Ok, nous continuons. Nous continuons. La femme doit collaborer étroitement avec le Saint-Esprit, je l'ai dit. Parce que le Saint-Esprit, c'est elle qui fera de la femme sage, cette belle femme parmi les vierges. Ce jour-là, lorsque la trompette sonnera pour annoncer, voici l'époux, allez en sa rencontre. Et le Saint-Esprit, c'est lui comme à l'image, vous voyez quand une jeune fille se marie, d'habitude, dans nos coutumes, c'est le père de la fille qui introduit la femme, qui introduit la femme et la présente à son époux. Et en ce qui concerne ces mariages spirituels entre l'Église et Christ, ce jour-là, le jour des noces, c'est le Saint-Esprit qui jouera le rôle du père qui tiendra dans sa main l'épouse, vous voyez, et qui entre, vous voyez, vous souvenez de la chanson qu'on joue souvent quand le père fait rentrer sa fille à l'église. Alors, c'est le Saint-Esprit qui va jouer ces rôles-là, ces jours-là. Le Saint-Esprit, la femme sous la conduite du Saint-Esprit sera présentée à l'époux ces jours-là, le jour des noces. Alors, femme sage, sais-tu que par ton comportement, tu peux gagner des âmes? Lorsque tu soignes ta maison, lorsque tu soignes, tu mets de l'ordre dans ta maison. La maison ici, c'est cette carapace que nous sommes, ce qui compose notre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque nous prenons soin de soigner notre intérieur d'abord, qui va en fait affecter notre extérieur. Parce que souvent, nous aimons beaucoup plus soigner notre extérieur que notre intérieur. Mais pourtant, si nous soignons notre extérieur, souvent l'intérieur n'est pas soigné. Mais lorsque nous soignons l'intérieur, d'emblée, l'extérieur est soigné. Parce que l'intérieur affecte directement l'extérieur. Alors, par notre comportement,
Parce qu'il s'agit de la femme sage qui se prépare au retour de l'époux. En soignant son comportement, elle peut gagner des âmes. Ces âmes qui doivent aussi, qui s'attendent aussi au retour de l'époux. Alors, la femme sage est celle qui se retire du présent siècle mauvais. Elle avance à la rencontre de l'époux contre vents et marées et sait que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui lui sera bientôt révélée. Alléluia. Et là, nous allons nous arrêter un tout petit peu pour parler de ces siècles présents. Je disais tantôt, cette femme sage que l'époux a dotée au prix de son sacrifice à la croix, et il a envoyé son ami fidèle, son ami intime, le Saint-Esprit, pour venir soutenir cette femme pendant qu'il est absent, pendant qu'il est en mission, pour aller préparer une place pour cette épouse. Cette femme, quoique vivant, bien que vivant au milieu de loups, au milieu d'un siècle mauvais, elle se distingue. Contre vents et marées, elle doit toujours se distinguer. Elle ne doit pas sombrer dans les méandres de ces siècles mauvais, mais elle doit être une femme de distinction, une femme de valeur, une femme de caractère, parce qu'elle sait qu'il y a une gloire qui l'attend, bien plus grande, bien plus glorieuse que celle que ce monde peut lui donner. Cette gloire est à venir et elle attend patiemment. Et pendant ces temps, elle voile aussi son visage, sa face, et elle se couvre comme Rebecca. Elle sait qu'elle ne doit pas appartenir qu'à Christ seul. Elle sait qu'elle ne doit appartenir qu'à Christ seul. Je disais tantôt qu'elle doit s'habiller décemment. Une femme sage qui s'attend au retour de son époux doit respecter son corps. Cette couverture extérieure, elle doit le respecter, sachant que ce corps ne lui appartient pas, c'est le corps de son époux. Alors, elle se couvre. Se couvre. Lorsque nous parlons de couvrir, se voiler la face ou se couvrir comme Rebecca, il y a, nous le faisons sur deux phases, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Sur le plan physique, lorsqu'on s'habille décemment, qu'on ne laisse pas des parties vraiment intimes dehors, au vu aussi de tout le monde, et lorsqu'on soigne aussi son intérieur, lorsqu'on soigne son caractère, lorsqu'on soigne son comportement, c'est comme ça qu'on dit que la femme aussi se voile la face, comme Rebecca. Alors, bientôt le cri va retentir, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Femme sage, es-tu éveillée ou es-tu endormie? Parce que si nous faisons référence à l'histoire des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages, nous voyons qu'au milieu de la nuit, certaines d'entre elles, 5 d'entre elles se sont assoupies, se sont endormies, pendant que 5 autres étaient encore éveillées. Alors ici, nous voulons exhorter à une femme sage de rester éveillée, quelle que soit la nuit qui est avancée, quel que soit le noir dans lequel tu peux te retrouver, reste éveillé et va qu'à la prière. En l'instar de la femme folle, de la Vierge folle, qui a été gagnée par l'influence délétère de ces mondes et qui est tombée dans un profond sommeil. Oh là là, ma lumière s'est éteinte un moment. Je pense que c'est un choc, un circuit. Ah là là. Voilà, on va continuer. Donc, femme sage, reste éveillée et va qu'à la prière, en l'instar de la femme folle gagnée par l'influence
délétère de ce monde qui est tombé dans un profond sommeil. Le Saint-Esprit est là pour te soutenir, l'ami fidèle de l'époux. Par sa puissance, il va t'arracher à la torpeur de ce monde pour que tu te lèves et t'apprêtes ta lampe pour éclairer les ténèbres autour de toi. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui va t'aider à rester éveillé pour que tu ne sombres dans le sommeil et pour que ta lampe reste allumée. Même si la nuit est avancée, même si la nuit est devenue plus épaisse, mais ta lampe, elle doit toujours rester allumée. Lève-toi, femme sage, oins-toi d'huile et mets tes habits de fête, car ton époux arrive. Bientôt tu revêtiras ta robe nuptiale de fin lin éclatant et pur, sous la conduite du Saint-Esprit. La femme sage, bien-aimée, c'est celle qui craint Dieu. Car d'ailleurs, la Bible déclare que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors la femme sage, elle est prudente, car son époux viendra au moment où l'on s'y attend le moins. Prends garde, femme sage, de peur que l'époux ne te trouve en flagrant délit. Vous savez, souvent, lorsque le maire se sont corrompus dans ces siècles dans lesquels nous vivons, nous avons entendu des histoires telles que un homme qui a épousé sa femme et qui a laissé sa femme, qui est parti en mission de service et n'a pas dit à sa femme quand est-ce qu'il va revenir. Et subitement, l'homme retourne à la maison sans que la femme ne sache et il trouve la femme en flagrant délit d'adultère, de fornication. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, femme sage. Tu dois prendre garde de peur que ton époux, qui est jaloux, ne te trouve en flagrant délit d'adultère, de fornication, de mensonge, d'infidélité, ne te trouve même enceinte d'un autre homme parce qu'il a tardé à venir. Tu t'es corrompu, tu t'es fait engrosser par un autre homme. Ceci aussi a une autre signification spirituelle pour nous les chrétiens. Lorsque les hérésies et les fausses doctrines te gagnent, alors que tu as cru à la sainte doctrine, mais parce que l'époux tarde à venir, tu changes de doctrine. Tu es gagné par des hérésies. Et surtout en ces temps de la fin, en ces siècles dans lesquels nous vivons, que des hérésies. Alors, femme sage, sois prudente. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, l'esprit et l'épouse disent, viens. Mais sommes-nous réellement prêtes à la rencontre de l'époux, femme sage? Combien d'entre nous gardent toujours leur lampe allumée? Avons-nous encore du pétrole ou de l'huile en réserve? Ici, l'huile ou le pétrole est l'image de la foi. Nous parlons encore de la foi. Ça, ce sont des termes qu'on trouvera toujours dans la relation entre l'homme et Dieu. La foi, le Saint-Esprit, Christ. Ce sont des termes qui reviendront toujours dans notre relation avec le Seigneur, l'époux. Alors, cette huile que nous devons avoir en réserve, ou ce pétrole que nous devons avoir en réserve, l'avons-nous encore ou l'avons-nous toujours? L'image de la foi. Cette foi pour laquelle l'époux a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Voilà. Lorsque l'époux reviendra, auras-tu du pétrole? Auras-tu de l'huile dans ta lampe, femme sage?
La semaine passée, dans notre émission, nous avons dit que la femme sage est celle qui prie pour sa maison, pour son mari, pour ses enfants, pour sa communauté, pour son église et pourquoi pas pour son pays. Mais en ce qui concerne notre relation avec l'époux, la Bible dit que le salut est individuel. C'est vrai, c'est bien pour la femme sage de prier pour les autres. Mais si les autres ne saisissent pas cette grâce que d'appartenir à Christ, que de donner leur vie à Christ, ce jour-là, le salut sera individuel. Dans un couple, par exemple, où la femme a prié pour son mari et que le mari a négligé cette grâce, où cette femme sage a prié pour ses enfants, où les enfants ont négligé cette grâce, ce jour-là, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas de mères, il n'y aura pas de pères. Ce jour-là, le salut est individuel et ce jour-là, la relation sera la relation personnelle avec son Créateur, avec son époux. Car nous tous, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, fils, filles, oncles et tantes, nous sommes tous l'épouse du Christ, l'image de cette église pour laquelle Christ est venu mourir sur la croix. Quel que soit le degré de l'amour, nous entendons souvent beaucoup de gens chez nous au Congo qui disent « Ah, ma femme, elle prie beaucoup, mais ces jours-là, moi, je vais m'attacher à sa pédon. Beaucoup de gens le disent. Ah, ma femme, elle craint beaucoup le Seigneur. Ces jours-là, je serai sauvé au travers de ma femme. Non. Femme sage, c'est aussi toi, mon frère, qui est en train de me suivre. Quand je parle de femme sage, ne considérez pas que je m'adresse seulement aux femmes, le genre féminin. Mais la femme sage, selon la parole de Dieu, c'est toi, mon frère aussi. Et c'est toi, ma soeur. Alors, lorsque nous nous préparons à la rencontre de l'époux, notre époux, même si nous nous préparons comme un couple, mais ces jours-là, la relation sera individuelle. La relation sera personnelle avec l'époux. Alors, c'est notre devoir à tous, mari, femme, enfants, de nous préparer chacun de son côté à la rencontre de l'époux, de soigner notre relation avec l'époux. Car ces jours-là, il viendra prendre celui qui est prêt. Il viendra prendre celui qui est réveillé, celui qui a de l'huile dans sa lampe et dont la lampe reste allumée. Femme sage, sais-tu que bientôt il sera minuit? Femme sage, sais-tu que bientôt le cri va retentir disant « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons décidé de nous parler sur cette femme sage qui se prépare à la rencontre de l'époux. Nous avons vu, où je vous ai parlé, que ce n'est pas facile dans le siècle dans lequel nous vivons pour une femme de marcher, de mener une vie de sanctification sans le soutien du Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout facile. Ainsi donc, la femme, comme je l'ai dit tantôt, devra collaborer avec le Saint-Esprit qui l'aidera afin qu'elle soit présentée ces jours-là comme cette épouse sans tache ni ride, sans défaut, devant l'époux qui revient bientôt pour le chercher. Alors, c'est à toi, femme sage, de te préparer. C'est à toi, femme sage, de marcher dans la sanctification, de rechercher la paix autour de toi, de quitter, de ne pas te conformer à ces siècles présents. Surtout, c'est vraiment difficile pour la femme parce qu'elle
facilement influencée. Elle est facilement influencée par tout ce qui se passe dans ces siècles présents. Et si elle n'est pas forte, et si elle ne collabore pas avec le Saint-Esprit, elle peut facilement tomber, elle peut facilement être désorientée du but. Le but, c'est la rencontre avec l'époux. Voilà donc pourquoi il est très important pour chacun de nos femmes sages, alors que nous attendons le retour de l'époux, alors que nous nous préparons à sa rencontre, de collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu à l'humanité, c'est le don du Christ pour l'humanité. Et la Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui désire le Saint-Esprit, le demande tout simplement, il sera accordé. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est lui qui peut toutes choses en nous. C'est lui qui nous parfait. C'est lui, en fait, nous sommes comme de l'argile entre ses mains. C'est lui le potier. Il veut ressortir de nous cette œuvre d'art. Hein? Belle à voir. Hein? Comment? Cette œuvre d'art qui plaît à l'époux, qui plaît au Seigneur. Voilà donc, bien-aimés, nous cheminons lentement et sûrement. Il est 22h22. Nous avons encore 8 minutes qui nous restent. Nous cheminons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Je vais, si vous avez des questions, vous pouvez poser par rapport au sujet que j'ai amené ce soir. Et sinon, je vais aller à la conclusion et nous allons nous quitter. Merci en tout cas de partager l'émission. Je vois maman Judith Chibambe qui est en train de regarder. Je vois maman Kyriane Madami qui est en train de regarder. Bonsoir ma soeur. Maman Gloire, bénédiction. Bonsoir ma soeur. Alléluia. Saint-Esprit, my helper. Yes, he is. He's our helper. Le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est notre soutien. Maman Veve Longo, he's watching. Bonsoir maman évangéliste Véronique. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci pour le partage. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Évangéliste Joyce d'Hésite est en train de suivre. Bonsoir. Maman Joyce. Rita Lekele est en train de suivre. Bonsoir. Maman Rita. Donc, femme sage, je disais, femme sage, sois prudente pour que l'époux ne vienne pas te surprendre en flagrant délit dans ce siècle de perversion, dans ce siècle de corruption. Mais toi, tu es une femme de distinction. Tu connais à qui tu as donné ton cœur. Ton cœur, tu l'as donné à Christ. Et le Christ, ton époux, tient à toi. Reste fidèle à ton époux, reste fidèle à Christ. Il revient, il est parti pour préparer une place pour toi. Il revient bientôt pour te chercher. Et pendant que tu es en train de l'attendre, conforme-toi à sa parole, conforme-toi à ses promesses et confie-toi en l'Esprit Saint, lui, ton soutien, l'ami fidèle de l'époux, qui te fera introduire ce jour-là dans la salle des noces pour te présenter enfin à ton époux. Et ce jour-là, ce sera un jour de gloire. Ce jour-là, nous l'attendons tous parce que les souffrances de ce monde ou les gloires que nous pouvons envier dans ce monde sont éphémères, ne sont même pas comparables à la gloire qui nous attend, à la gloire que nous ramène l'époux, notre comment c'est lui que nous attendons, pardon. Je suis en train de préparer une chanson avant de nous quitter. Donc, la gloire qui nous attend n'est pas comparable à toute gloire vaine que nous pouvons voir ici sur cette terre. Donc, femme sage, pendant que tu attends ton époux, pendant que tu attends l'époux, sois fidèle, sois confiant au Saint-Esprit. Mène une vie continuelle de repentance et de sanctification, sans laquelle d'ailleurs personne ne verra Dieu. Alors c'est par ici que nous allons nous quitter.
je vais vous proposer une chanson pour illustrer ce que nous avons dit ce soir. Nous remercions le Seigneur Dieu qui nous a rendus capables de transmettre ces messages à des milliers de personnes qui nous ont suivis ce soir. Nous allons nous retrouver la fois prochaine dans l'émission Femmes Sages. Ça sera le dimanche prochain. Je serai encore avec vous parce que je profite du temps libre que j'ai pour vous amener cette émission. Et j'espère que cette émission a encore béni une personne d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons terminer par la prière. C'est vrai que nous n'avons pas commencé par la prière, mais nous allons terminer par la prière, ayant confiance au Saint-Esprit qui est en train de nous préparer, de nous soutenir alors que nous nous préparons pour le retour de notre époux Christ Jésus. Cher Saint-Esprit, je te dis merci parce que tu as utilisé ma bouche pour bénir une sœur, un frère ce soir. En même temps que tu nous apprends que le retour de l'époux est imminent et que nous devons nous préparer à sa rencontre. C'est toi, cher Saint-Esprit, qui peux nous rendre capables, car toi tu connais l'époux et tu nous le révèles. Merci de transformer nos vies. Merci de faire de nous ces perles rares dont l'époux aime. Merci de faire de nous ces vierges, alléluia, sages, qui gardent leur lampe allumée et qui y ont du pétrole ou de l'huile en réserve qui est la foi. Parce que cette foi sans laquelle personne, alléluia, ne peut être agréable à l'époux qui revient bientôt pour nous chercher. En attendant que nous nous retrouvions avec nos bien-aimés pour la prochaine fois, garde-nous en paix auprès de toi, garde nos cœurs en paix auprès de toi, même au milieu de ces siècles pervers, de ces siècles corrompus, que nous gardons notre confiance en toi, cher Saint-Esprit, alors que nous attendons l'époux, cet époux qui vient nous chercher pour nous amener dans la gloire éternelle, dans la félicité éternelle, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre époux que nous attendons patiemment, avec amour, avec confiance. Nous avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Nous allons écouter cette chanson pour illustrer, alléluia, notre prédication de ce soir. Alléluia. Alléluia. En même temps qu'on se dit au revoir. Au revoir et merci. Merci à tous. Merci. Alléluia. Maman Veve Longo, merci. Maman Rita Lakele, merci. Alléluia. Merci, on se retrouve la fois prochaine dans Femmes Sages. Alléluia. Je nous laisse avec cette chanson de Maman Laure Mbongo qui nous rappelle que nous sommes des pèlerins, qui nous rappelle que nous sommes cette épouse qui attend le retour de l'époux. Alléluia. Merci à Maman Eva Alowa, merci à Maman Rita Lakele, merci Maman Jolie Ati Ayoug, merci Maman Gloire Bénédiction, merci aux femmes sages qui se préparent, merci pour les likes, merci beaucoup. On se retrouve le dimanche prochain, pardon. Le dimanche prochain. Voilà. Alléluia. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande qui je veux parmi les hommes. Oh. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée, sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si je viens avec eux parmi les hommes. Garde ta foi, femme sage, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois une femme de distinction, une femme de valeur, dont l'époux est fier. Alléluia. Qu'est-ce que le ciel dira de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre et des humains? Qu'est-ce que le Père dira de moi? Ma vie sur la terre et des humains. Qu'est-ce que le Père dira de moi?
ma vie sur la terre des humains. Pour certaines, le jour des noces, c'est le jour de leur mort. Même si l'époux tarde à venir, ne relâche pas, ma chère sœur, mon frère. Parce que le jour de ta mort, c'est le jour de noces pour toi. Si tu t'es réellement préparé, si tu as gardé ta lampe allumée, c'est ce jour-là qui sera le jour des noces, de tes noces avec l'époux. Et pour les autres qui auront la grâce de vivre l'enlèvement, ce sera ce jour-là, le jour des noces, où le Saint-Esprit le présentera devant l'époux. Alléluia. Nalingi yo Yesu na bomo inanga esalelo yango ye salela ngai simba mwasi na libala ye. Alléluia. Na yamuka mwana ngai ye oh salela ngai nalingi yese nalingi ye nalingi yo naponi yo papa na motema na ngai naponi yo Yesu na bomoi na nga esalelo ngai yo esalela ngai. Hallelujah, oh, hallelujah. Namonanke mbwe, namonanke mbona yo, nalingi namona. Qui ne veut pas voir la gloire de Dieu? Qui ne veut pas entrer dans la salle des noces avec l'époux? Nani? Nabutu Yesu nalikonzi na moto namoi Yesu nalipata na kembo oh nalingi namona lipata na kembo oh 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 oh. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire ce jour-là lorsque le l'époux reviendra. Lorsque dans la salle, toi, femme sage, tu seras présentée, conduit par le Saint-Esprit à ton époux. Ce jour-là, tu le verras de tes propres yeux. Ce jour-là, tu goûteras l'intimité avec ton époux que tu as attendu tant. Ne lâche pas. Garde ta foi. Ne te conforme pas à ces siècles présents. Mais préserve-toi pour ce jour-là. Car l'époux, il tient à toi. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. On va terminer par ici. Demain, c'est lundi, c'est un jour de travail. Nous allons tous vaquer à nos occupations. Je nous souhaite à tous une bonne semaine devant nous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur nous garde dans son amour. Et on se retrouve le dimanche soir à partir de 21h30 sur notre page Femme Sage bâtit sa maison. D'ici là, portez-vous bien. Et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.